Bonjour, aujourd'hui je vais parler premièrement dans les légende de ma ville et après je vous parlerai de la composition d'une chanson propre aussi et je vais vous expliquer comment ça a été un peu ce processus. Bon, premièrement, la légende. La légende s'appelle Pamplona de la Loca. Il y avait une fois dans cette région, dans le siècle, dans le 16e siècle, quand la ville a commencé, quelques années après de son fondation, et dans cette région, il y avait beaucoup de zones où on pouvait trouver l'or, et comme ça, et avec l'or a commencé une histoire incroyable. Les choses a été que une fois les personnes qui travaillaient dans les mines de, de, de Pamplona dans la région ancienne, et ils trouvaient beaucoup d'or et quand ils arrivaient au centre-ville, ils, ils les échangeaient avec les personnes qui les achetaient l'or pour un bon prix. Aussi, les personnes riches achetaient beaucoup de choses d'or, comme par exemple les chaises, la, les tables, les peintures, les, aussi ce, ce type de personnes décorées, décorées dans leur maison avec or, les fenêtres, la porte aussi, le lit, oh, et beaucoup de choses dans les animaux, dans les instruments pour maintenir les, les animaux aussi dans les plats, dans tout ce type de choses qu'on utilise dans la cuisine. Et comme ça a commencé la légende parce que ça a été un peu fort parce que dans cette région seulement habitaient personnes de, personnes de cette région, mais quelques personnalités importantes d'Espagne, aussi personnes riches de cette région, de l'intérieur du pays aussi. Mais quand ce type de choses de l'heure a commencé, personnalités de tout le monde ont arrivé à cette petite ville comme personnes d'Espagne, de la, de la, du royaume espagnol, de la realeza, personnes importantes, aussi personnes du Venezuela, et aussi personnes de l'intérieur du pays ou de le continent américain. Et, mais, mais, mais ce type de choses a provoqué qu'il y avait beaucoup de, de luttes pour l'heure aussi parce que les Espagnols pensaient que la ville est pleine d'or comme une ville dorée, comme une fameuse légende de notre pays, comme la légende dorade. Ça a été très intéressant. Mais dans cette région, on a provoqué que toutes les personnes voulaient commencer une guerre pour obtenir l'or, mais tout ça a provoqué que les personnes originaires de cette région défendu
et voulait défendre les régions. Non, la ville est pluriculturiste et ça a c'est un conservé de cette époque-là parce que, comme je vous avais dit, à cette époque-là, il y avait personne des autres régions. Maintenant, il y a beaucoup plus. Et c'est comme ça que ça a été important parce que ça a raconté une histoire de l'évolution du pluriculturalisme dans cette ville. Et bon, c'est tout. J'espère que cette histoire vous a amené un peu. Maintenant, je vais passer à la composition de la chanson. Bon, maintenant, je vais parler un peu sur la composition de la chanson. Premièrement, je vais faire une petite description de le livre et pourquoi j'ai choisi dans mon écriture et l'histoire de comment je vais créer cette chanson. Bon. Et l'histoire, c'est une histoire un peu, je vais dire, intéressante parce que cette chanson, je l'avais écrite quand j'étais dans l'école, mais je l'avais gardée tout ce, tout ces années. Parce que la lettre est un peu confidentielle de mes sentiments que je vais vous expliquer après. Et pourquoi je l'avais créé? Bon, je l'avais créé parce que je veux, je veux avoir un groupe musical et une bande de rock, mais dans cette époque-là, je suis un peu privé de trouver des instruments pour des personnes qui voulaient faire le groupe avec moi. Mais maintenant, j'ai eu des copains, quelques amis, et on a créé un projet qui s'appelle Amour Emotion. On espère commencer les prochaines années et j'espère pouvoir chanter ou inclure cette chanson dans notre tracklist, mais je ne sais pas, il faut attendre. Bon, l'histoire de la chanson, c'est une histoire d'un garçon qui, qui il n'est pas d'accord avec la vie, mais la vie, c'est la femme qu'il veut. C'est un peu, euh, un peu, je ne sais pas comment le décrire. Mais cette histoire, le livre, elle peut passer dans quelques lieux, que ce soit dans la ville, quelques villes, ou dans la nuit, dans les jours, dans les soirées. Et il justement voulait changer la, la, tout ce que la vie lui a donné. Et c'est un peu compliqué cette relation avec elle parce qu'elle est un peu, elle est un peu, je veux dire, euh, ambigu parce que par moment il est bien et pour autre moment pas. Et je crois que le livre peut être une, je veux dire le contexte, c'est un contexte actuel où on peut trouver que les personnes ne sont pas contentes ne sont pas heureuses avec ça, leur vie. Parlant un peu de l'idée principale de l'histoire, c'est la vie d'un garçon qui veut changer euh,
sa vie parce il n'est pas heureux avec elle. C'est une relation avec la vie. La vie est comme la fin qu'il veut, comme la petite amie. Mais cette petite amie, c'est un peu égoïste et elle veut que, elle veut qu'elle l'adore, mais la vie ne l'adore pas du tout en les garçons. Et pour cette raison que les garçons fait, fait une, une fait un peu comme une critique à la vie qui est sa femme. Par exemple, que la femme lui a menti, que cette relation c'était une mensonge, que la vérité a été cachée par elle. Aussi qu'il y a beaucoup de situations étranges, aussi parce que les garçons veulent que la vie comme lui souffre. Bon, les garçons, dans cette histoire, il n'est il n'est pas d'accord avec la décision que la vie, avec l'amour que la vie lui a donné. Et pour cette raison, les garçons veulent que la vie souffre aussi. Tout ce qui est à la vie, tous les souffrances, les haines, les, les, on peut dire, on peut les racisme de la personne. Et par exemple, aussi on peut dire que les rejet et les regrets de la vie avec lui. Et pour cette raison, c'est une histoire intéressante et c'est comme une petite revanche de les garçons contre la vie. Mais dans cette histoire, les garçons aiment beaucoup la vie. Et c'est un peu, on peut dire, masochiste, mais les garçons ils acceptent comme elle est. La vie est belle, mais aussi un peu égoïste avec lui. Et ces relations sera toujours comme ça. On ne peut pas les changer. On ne peut pas les changer. Bon, le titre de la chanson est Vous ne pouvez pas faire confiance à l'amour. Et je vais vous lire ma partie favorite de la chanson. Et la chanson garde un peu de similitude avec les écrits de les portraits et de l'emploi de les projets de les romans. Et bon, les textes dit comme ça. Nous observons les choses qui se révèlent lentement. Tu essayes simplement de t'éloigner très loin de moi. Il est évident que tu parles des langues que je ne peux pas lire. Tu te caches et te confies à quelqu'un d'autre. Bon, c'est mon partie favorite. Dans la partie sonore, je crois qu'il existe trois possibilités que j'aimerais que la chanson porte. La première, ça serait un peu le style comme les genres comme rap, pop ou hip hop ou, ou power pop. Et je vais vous laisser un exemple ici de cette chanson. C'est une chanteuse russe qui s'appelle Christina C. Et cette chanson s'appelle
Et par, Passementerie. Bon. Посмотри, словно звезды в небе мы. Посмотри, словно звезды в небе мы. Посмотри. La deuxième chanson, c'est de mon genre préféré, que c'est les rock alternative. Et c'est un peu un rock un peu lourd, mais c'est génial. C'est une chanson de mon groupe préféré qui s'appelle 30 Seconds to Mars. La chanson s'appelle From Yesterday. Et c'est génial. Je crois que si j'ai fait les covers ou si j'ai fait avec mon groupe, j'aimerais que je crois que j'ai le son, c'était bien comme cette. Et le troisième, c'est un peu étrange parce que c'est un genre qui s'appelait post-hardcore électronique. Et c'est un genre qui c'est un mélange entre le métal, le rock alternatif, les sons électroniques et un peu d'effets que la voix de la chanteuse porte. Et je crois que c'est un genre très très incroyable. J'aime beaucoup, j'écoute beaucoup de ce type de musique. Et bon, c'est tout. J'espère que vous avez compris un peu sur l'histoire de la légende et de la composition de une chanson que j'aime beaucoup, que j'avais écrit moi-même et que j'espère que vous aimez un peu. Merci et à bientôt.